Message de Tsar et Patriarche Zosim. Le Saint-Esprit est mon guide. Partie 13. La Sainte Communion du Christ. Seigneur, bénis-nous. Après avoir traversé les épreuves les plus difficiles de ma vie, l'Esprit de Dieu m'a conduit au monastère. Et avant que je ne commence à communier au corps et au sang du Christ dans ce lieu saint, le Seigneur, dans sa sagesse et sa providence, m'a d'abord appris à communier au Saint-Esprit, où j'ai appris pendant de nombreuses années à reconnaître quand le Seigneur était en colère contre moi et quand il me pardonnait. Par exemple, lorsque je péchais et offensais Dieu par mon comportement, l'Esprit de Dieu m'abandonnait et me laissait subir diverses souffrances. Dans cet état, je ne trouvais aucun repos, ni le jour ni la nuit. En travaillant sur moi-même, je cherchais la raison pour laquelle le Seigneur m'avait abandonné. Je suppliais et demandais pardon au Christ miséricordieux. Et lorsque le Saint-Esprit venait dans mon cœur, purifiant mon péché, je me réjouissais et j'étais heureux comme un enfant. L'Esprit de Dieu ne m'a jamais quitté longtemps. Grâce à cela, j'ai appris à faire confiance à Dieu et à l'aimer. Pour les orthodoxes, la communion avec le Saint-Esprit est une lumière, une joie, une union avec Dieu, la preuve que Dieu est avec nous. Sans l'action du Saint-Esprit, l'homme est dans les ténèbres. Je vais vous donner un exemple. Au monastère, avant la Sainte Communion du corps et du sang du Christ, a lieu la confession, où le Seigneur, par le Saint-Esprit, témoigne que les péchés de l'homme sont pardonnés. Et alors, avec une grande joie et une foi vivante, nous communions au Saint-Corps et au sang divin du Christ. Et après avoir goûté au saint don, nous sommes encore plus remplis du Saint-Esprit, avec un sentiment vivant d'amour pour Dieu. De nombreux saints pères confirment les sentiments justes envers Dieu et la communion. Ainsi, par exemple, dans le journal de Saint Jean de Kronstadt, cela est décrit en détail. Sans ce sentiment envers le Dieu vivant, dans le Saint-Esprit, tous les offices et sacrements de l'Église ne sont pour l'homme qu'une simple cérémonie formelle, où l'homme, ne ressentant pas du Saint-Esprit, que ses péchés lui ont été pardonnés lors de la confession, fait simplement confiance au prêtre qui lui inspire, ainsi qu'à lui-même, que ses péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, il croit, mais demain, il peut en douter. Dans cet état d'aveuglement, les gens s'approchent de la communion des saints dons où ils ne peuvent pas comprendre s'ils ont réellement communié ou non. Les gens tombent dans un tel aveuglement spirituel à cause de diverses hérésies et schismes. Et à notre époque, pire encore, à cause de l'union et de la prière et des documents avec les Juifs. À ces personnes qui n'ont pas connu la véritable communion du Saint-Esprit, l'ennemi leur substitue un faux. Elles voient et ressentent tout à travers leur état d'âme. Comment les reconnaître rapidement? Elles rejettent toujours la vérité du Christ. Saint Alexandre Nevski dit: la force de Dieu n'est pas dans la puissance, mais dans la vérité. C'est pourquoi, en rejetant la vérité, ils rejettent aussi Dieu. Quelle issue y a-t-il à cette situation où les gens, étant aveugles, ne peuvent distinguer le spirituel du psychique? Pour ne pas devenir des blasphémateurs du Saint-Esprit, les chrétiens ont le devoir de suivre la vérité des conciles œcuméniques. Par exemple, s'il est déjà prouvé que la patriarchie de Moscou est dans l'hérésie de l'œcuménisme, le mélange de toutes les religions en une seule. В течение моего экуменического опыта часто сталкивался с этим. Быть неудобным для большинства. Могущественные, секулярные наши братья, политики, обращаются к религиозным лидерам и говорят: вы организуйте диалог, вы помогите решить эту проблему. И происходят такого рода собрания. Если мы начинаем производить продукт, убедительный для людей,
Если мы находим систему коммуникаций с низами через наши религиозные общины, через наши приходы, через межрелигиозные группы на местах, через частные инициативы, мы действительно сможем привнести наш уникальный вклад. На этой земле живут и православные, и мусульмане, но все мы обращаем свои молитвы к одному Богу, который спасает род человеческий. Но все мы обращаем свои молитвы к одному Богу, который спасает род человеческий. И когда люди строят храмы или возводят мечети, это означает, что в сердце живет вера. А если в сердце живет вера, то человек старается и жизнь свою строить по этим божественным законам, то есть по законам справедливости, любви и правды. Et lors des congrès impies de ce genre, les Juifs eux-mêmes témoignent à la télévision qu'ils prient avec les représentants de la patriarchie de Moscou au nom de tous les chrétiens un certain Dieu unique. Просим отметить эту важный момент, ту великую молитву, которой мы молимся все вместе. Мы просим, чтобы Всевышний благословил весь мир миром. Et comme nous avons d'après le Saint Évangile que pour les Juifs, Dieu et le diable, dis-moi, chrétien, quel concile œcuménique vous permet après cela de dire que vous communiez lors des offices du corps et du sang sacre du Christ? Il n'y a pas de tel concile. Au contraire, Saint Jean Chrysostome vous condamne, disant que c'est une assemblée satanique. Et lorsque vous crachez sur cette vérité, répétant comme des zombies que le Saint-Esprit est parmi vous, vous devenez également des blasphémateurs de l'Esprit de Dieu. Non seulement vous êtes associés aux Juifs, ces tueurs de Dieu, mais vous participez également au meurtre du Christ à travers vos offices. Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, дорогой брат, за те добрые слова, с которыми вы меня приветствовали здесь, в Иерусалиме. У нас с вами уже долгий, продолжительный и очень положительный опыт взаимного общения. Причем как вот на уровне двусторонних отношений, которые всегда были достаточно конструктивные, всегда были окрашены положительными эмоциями, так и на уровне многосторонних отношений, которые не всегда, к сожалению, были мирными. Иногда нам приходилось с вами вместе, лицом к лицу встречаться с проблемами других представителей диалога и вносить свой умиротворяющий вклад. Благословение Божие, покров Царицы Небесной, да пребывает с вами во все дни жизни вашей, до скончания века, как мы говорим. Ну, и с дерзновением скажу, дай Бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти. Еврейский музей-центр толерантности стал площадкой для встречи лидеров традиционных конфессий. Сегодня в его стенах состоялось заседание Президиума Межрелигиозного совета России, посвященное культуре, свободе, творчеству и нравственной ответственности. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил музей впервые. Je vais vous expliquer comment il se fait que les orthodoxes communient
au sang glorieux du Christ et à son corps vivant pour obtenir le salut et la vie éternelle. Les vrais prêtres de Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, sont autorisés pour le salut des hommes à célébrer le terrible office de la divine liturgie, où, en mémoire des souffrances et de la mort du Christ, l'agneau est immolé sous forme du pain, le sang du Christ est versé sous forme de vin, et après certaines prières, tout cela est transubstantié par l'action du Saint-Esprit en véritable sang sacré du Christ et en son corps divin, et donné aux hommes pour la communion. Grâce à cela, les orthodoxes deviennent véritablement les enfants de Dieu le Père par la grâce et de la très sainte Mère de Dieu, car le Christ a emprunté son corps à la merveilleuse Mère de Dieu, la Vierge Marie toute pure. Tout cela est un grand et terrible mystère pour le salut des hommes. Le prêtre accomplit véritablement un sacrement redoutable, car il les répète en substance de manière mystique. Les actes redoutables que les meurtriers du Christ ont commis à son égard, en souvenir de ses souffrances pour les hommes. Tout le monde sait que les soldats romains, à la demande des Juifs, ont transpercé le corps du Christ avec une lance. Et le prêtre, lors de la messe, répétant ce souvenir, prononce ces mots. L'un des soldats lui a transpercé les côtes avec une lance. Puis après ce mot, le prêtre transperçait des bas en haut avec une petite lance le côté de l'hostie qui symbolise le corps du Christ. Il dit ensuite, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau, et verse dans le calice du vin et un peu d'eau, symbolisant le sang du Christ qui a coulé des côtes immaculées de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Comme je l'ai déjà dit, lorsqu'un prêtre véritable vit selon les conciles œcuméniques, sans participer à aucune hérésie, il communie lui-même et communie les gens au saint don, non pas pour les condamner, mais pour les sauver, afin que, par le sang du Christ, tous les chrétiens deviennent le corps unique du Christ. Mais qu'advient-il des prêtres schismatiques, des hérétiques et tous leurs troupeaux, n'ayant pas la bénédiction de Dieu pour célébrer ces terribles offices, ils continuent à poignarder et à torturer le Christ, comme l'ont fait les Juifs déicides, et ils associent tous les peuples à ce terrible péché. Vous comprenez maintenant pourquoi les prêtres traîtres méritent non seulement la mort, mais aussi, comme le disent les prophéties, d'être au fond de l'enfer, c'est-à-dire avec les Juifs christocides. Dites-moi que parmi ceux qui lisent ces lignes peuvent rester indifférents. Seuls les tièdes et les impies déclarés, ceux qui se disent orthodoxes, mais qui ne le sont pas en réalité. Вновь раскайтесь, обратитесь к Богу. Пусть наша вселенская молитва на разных языках и разным способом, и даже через разные религиозные традиции будет обращена к Богу Творцу. Дорогие братья, я радуюсь возможности посетить главную мечеть города Баку, центр, где осуществляет свою деятельность мой брат Ислам, и где вы собираетесь на молитву. Молитва соединяет нас с Богом. У нас есть различия в нашем понимании Бога, в нашем понимании религиозной жизни, но у нас есть общее. И этим общим является молитва. Для нас, для всех жителей этой республики, это праздник. Праздник, когда мы открывали несколько недель назад церковь. Праздник, когда мы сегодня открываем мечеть. Сегодняшнее яркое событие, когда за последнюю неделю мы с Верховным Муфтием открываем уже
вторую мечеть и второй храм. Совершаем освящение. Жертвы Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, ижего святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустого, всех святых в Пермском крае просиявших, святых и праведный Богоотец Иоаким и Анны и всех святых. En outre, nous croyons depuis longtemps à tous ceux qui ne commémorent pas que le baptême a été violé à cause des documents juifs, qu'ils ne peuvent pas célébrer la divine liturgie, qu'ils tombent ainsi sur une terrible malédiction et communiquent ce blasphème aux gens. Mes yeux non plus ne nous entendent pas. Moi-même, mes chers amis, je ne savais pas jusqu'alors pourquoi le Seigneur me donnait tant de grâce du Saint-Esprit dans mon cœur. Je désirais simplement aimer Dieu comme un enfant et je n'avais besoin de rien d'autre. Et beaucoup d'entre vous doivent se souvenir que lorsque je suis devenu prêtre, j'ai commencé à prêcher sur les chaînes uniquement pour vous parler du Dieu vivant, du Saint-Esprit, de la divine Mère de Dieu et de la beauté de l'espérance vivante en son saint nom. Toutes mes prédications ne portaient que sur cela, mais le Seigneur m'élevait de plus en plus haut. Le diable lui-même a attiré les gens dans de terribles malédictions, hérésie et meurtre de Dieu. Maintenant, je commence à comprendre de plus en plus que c'est précisément pour vous, pour tous les hommes, que le Seigneur m'a préservé de tous les documents et hérésies juifs, afin de préserver en moi le saint baptême, afin de sauver beaucoup à travers un seul. Selon l'enseignement des conciles œcuméniques, tous ceux qui se sont unis aux Juifs ne peuvent être réintégrés dans l'Église que par la chrismation, c'est-à-dire le retour du baptême dans le Saint-Esprit qu'ils ont perdu. Lorsque j'ai commencé à appeler les gens à cela, je me suis instantanément attiré une multitude d'ennemis qui ne me connaissaient même pas auparavant, et soudain j'ai reçu une attention accrue, tant d'insultes et de diffamations. Hier, ils ne me connaissaient pas, et aujourd'hui, je suis devenu un tel ennemi qu'ils ne ménagent aucun effort et utilisent tous les moyens pour m'injurier et me calomnier, avec un seul objectif, de mettre en œuvre pour m'aligner les gens par d'informations sordides à mon sujet dans divers journaux, articles et à la télévision. Cela ne fait que confirmer que mes propos sont une lampe dans le pied de beaucoup. Как сказано, что прельстятся, аще возможно даже и избранные. И вот, как отцы толкуют некоторые, что не нашлось под конец этого времени антихристова ни одного человека в мире, через кого бы Господь мог восстановить людям крещение. И на этом сохранить церковь, о которой обещал сохранить малое стадо, которое врата ада не одолеют. И вот, зная Господь, что не найдется таких людей, Он оставляет еще с Ветхого Завета, почти от начала, сперва Еноха, потом Илью, забирает в рай. Поэтому не сказано на небо, аки на небо. И в раю Илья и Енох жили все это время. Потом Господь открывает, что это люди, которым Господь посылает настолько в такое положение, очень сильно в предательстве погрязли, в грехе, в блуде, разных грехах, в гордыне, тщеславии, то есть вот именно все знания, таком учительстве. И Господь так попустил Ильи и Еноху жить обычной жизнью, как и сказано у Льва Мудрого, что из простого сословия царь будет. А это и есть Илья и царь одно лицо. Après tout, le Shabbadite comprend parfaitement que si le peuple orthodoxe russe apprend la malédiction que les Juifs ont infligée au peuple, alors, comme le disent les prophéties, les croyants seront prêts à mettre en piste ces satanistes avérés. Mes amis, comprenez bien que ce n'est pas pour rien que les satanistes pratiquent
leur sorcellerie la plus efficace précisément sur les chrétiens, dans le but de faire du mal au Christ lui-même. C'est comme s'il essayait à chaque fois de tuer le Christ à travers le chrétien. Et ces prêtres mensongers qui sont sous l'autorité des Juifs, la patriarchie de Moscou, l'Église orthodoxe ukrainienne et tout ce qui leur ressemble pratiquent la sorcellerie la plus terrible au monde. Certains en sont conscients, d'autres non. Par exemple, pourquoi les sorcières ont-ils besoin d'icônes et de bougies pour faire plus de mal à Dieu pendant leur rituel de sorcellerie, mais aussi pour tromper les gens? Mais ces évêques de la patriarchie de Moscou, unis aux Juifs dans leurs prières, leurs actions et leurs documents, se trouvant dans un tel état et célébrant la divine liturgie, immolant l'agneau comme préfiguration de Jésus-Christ, deviennent de véritables déicides et sorcières et contaminent ainsi le peuple. Чаша и ложка для причащения – это те предметы, которые не защищены от попадания на них бактерий и вирусов. Не бойтесь чем-либо заразиться от других людей через причащение с ними из одной ложки. Святость тела и крови Христа уничтожает всякую заразу. И эти сосуды не защищены полностью от того, чтобы через них могло передаться какое-то заражение. Я сторонник того, щоб кожен причащався там сьогодні, де він знаходиться. Якщо хтось хоче причащатися, це його справа. Наприклад, кажуть, що можна причащатися в католиків, можна, якщо в окружності не було і храмів православних. Це устави церкви сказані. І протягом, напевно, років 17-го року по 90-ті роки у нас причащалося дуже багато католиків і уніати. Pour ceux qui ne comprennent pas, expliquons. Dans l'Ancien Testament, l'agneau qui était immolé était le prototype du sacrifice de Jésus-Christ. Le Sauveur lui-même explique dans le Saint Évangile qu'il s'offre un sacrifice à Dieu le Père pour le salut de l'humanité. Mais l'acte même du Juif dans le déicide était au départ un sacrifice agréable au diable, jusqu'à ce que le Christ descende au enfer et, après y avoir lié le diable, détruise les prisons infernales. Cela confirmait clairement que le Christ s'était offert un sacrifice à Dieu le Père pour le salut des hommes. Et lorsque le diable se vit vaincu, il se mit par colère à se venger du Christ par l'intermédiaire des prêtres. Mais de quelle manière? Les démons savent très bien que les prêtres, en souvenir des souffrances du Christ, immolent en quelque sorte l'agneau sous la forme de pain. Et comme je l'ai déjà dit, lorsque cela est béni par Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, cela contribue au salut de tous les hommes. C'est pour cela que le diable tente d'enfermer le sacerdoce dans l'hérésie et plus encore dans l'union avec les Juifs, ces tueurs de Dieu, afin de se venger du Christ. Car, je le répète, les prêtres deviennent alors le principal complice du meurtre de Dieu, ainsi que tous ceux qui communient avec lui. Pour les gens simples, cela peut être incompréhensible. Ils diront: quel est le rapport entre la sorcellerie et le sacerdoce? Je réponds: pour les démons, l'essentiel est l'adoration du diable. Et personne ne constatera sans doute que les Juifs qui ont tué le Christ ont ainsi adoré le diable plus que tous les mages, sorcières et magiciens réunis. Selon l'enseignement de l'Église orthodoxe, si le clergé tombe dans l'hérésie, il blasphème ainsi contre Dieu et adore le diable. C'est bien pire qu'une personne qui pratique la sorcellerie. Меня никто не отговаривал, потому что никто не знал. Об этой встрече знало 5 человек. Не буду называть их святые имена. Почему это было так? Потому что подготовить такую встречу в условиях гласности невозможно. Слишком много противников. И даже не тех наших милых и добрых православных людей, которые считают, что есть какая-то опасность в самой встрече. Есть мощные силы, которые этого не очень хотят. Поэтому надо было спокойно и в тишине ее готовить, что мы и сделали.
Меня никто не отговаривает. Разделили долгожданную радость мусульман и православные христиане. Впору переименовать эту улицу в Соборную, например, предложил митрополит Ижевский и Удмуртский. Здесь в ряд и церкви стоят, и мечеть. Я дал обет, обещание Богу, Аллаху. А сами вы когда-нибудь бывали на мусульманской службе? Один раз. Не тронуло это вас никак, не почувствовали вы что-то? Нет, то, что я почувствовал, что люди молятся Богу, это я почувствовал. Поэтому от всего сердца молитесь, просите у Господа помощи. Я знаю, что здесь и христиане, и мусульмане. Каждый обращается к одному и тому же Богу, Творцу. И вот в ответ на это мы получаем реальную Божью помощь. Каждый обращается к одному и тому же Богу, Творцу. И Преосвященство, уважаемый Дмитрий Николаевич, уважаемые высокие гости и наши собратья по вере, дорогие отцы, братья и сестры. Я с благодарностью всегда выслушиваю добрые слова в свой адрес. Отец Филарет. Нет, это короткое обоснование того, что в МП нету причащения тела Христа Бога нашего. Это еретики с сатанинской идеологией. Et l'union du clergé avec les Juifs dans la prière est 1000 fois pire que n'importe quelle sorcellerie car le prêtre a accès au Saint-Sacrement. Vous comprenez? En se livrant à une telle trahison, ces faux prêtres sont privés du Saint-Esprit, mais en continuant à servir dans leur folie, ils font en fait à Christ, le Fils de Dieu, la même chose que les Juifs qui ont tué le Christ, tout en accomplissant le rituel. Tout cela est une terrible malédiction. Il s'avère donc que le Christ est constamment crucifié sur la terre russe et que les faux prêtres ont introduit tout le peuple dans cette malédiction. Само название этого храма обращается ко всем военнослужащим. Христос воскрес, и все вместе с Ним воскреснем. И жизнь вечна, а потому идите смело исполнять свой воинский долг. Потому что мир и безопасность будет только при Антихристе. И те, кто хочет мира и безопасности не вовремя, имеют духа Антихриста. Вот все эти нетвойнисты, те наши, которые все такие, за все хорошее против всего плохого, они, конечно, не думают так, они думают, что они великие христиане. На самом деле в них действует дух Антихриста. Трусливый, малодушный, плотский дух Антихриста. Что означает появление этого орешка, а? Это же стоп-машина. Пока они додумываются до того, до чего мы додумались, и сделают то, что мы сделаем, пройдет время. Нужно благодарить наших ученых, кулибинов, которые создают невероятное оружие, фантастическое оружие, вводя в недоумение и в какой-то кошмар тех западных стратегов, которые думают военной силой одолеть Россию. Je voudrais donc vous demander, y a-t-il parmi vous des personnes qui aiment le Fils de Dieu? Et vous, frères et sœurs, qui êtes venus dans l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste, vous qui ne ressentez pas encore fortement la grâce du Saint-Esprit, je vous demande de ne pas vous inquiéter. Car les changements après ces actes terribles commis par les Juifs et les faux prêtres ne se corrigent pas instantanément. Il faut du temps. Dieu qui est fidèle ne vous laissera pas sans grâce. Ne communiez pas trop souvent, mais ne vous éloignez pas trop longtemps de son don. Le Seigneur est miséricordieux. Faites-lui confiance. La sincérité et l'humilité. Communiez avec une opinion modeste de vous-même et Dieu ne vous abandonnera pas. Aujourd'hui, mes amis et tous ceux qui m'écoutent,
Je vous invite à défendre le saint corps et le saint sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est avec le cœur lourd que j'écris ce message, mais pas sans l'aide du Saint-Esprit qui me réconforte. Le guerrier du Christ qui sait avec certitude pourquoi il se bat et qu'il défend ce grand mystère du Christ restera toujours debout. En défendant le corps du Christ, nous nous ferons ainsi des aides dans les cieux. Les saints deviendront nos amis et les forces célestes nous protégeront toujours de leur épée de prière. Tous les saints ont dit que les derniers chrétiens, bien que faibles, seront supérieurs aux premiers. Comprenez-vous maintenant pourquoi? Protégez le Saint-Corps du Christ de tous les satanistes et ce qu'il y a de plus cher à Dieu le Père et à la très sainte Mère de Dieu. Voilà à quel service nous a appelé le Seigneur Sabaoth, le Seigneur des armées. Quand les orthodoxes comprendront clairement quel terrible blasphème commettent les Juifs et les faux prêtres traîtres à l'égard du prototype du corps de Dieu dans leurs offices, quand ils comprendront clairement dans quelle terrible malédiction ils ont plongé les gens, quand ils comprendront clairement comment ces ordures se moquent du Christ Dieu, peut-être vous apprécierez alors la providence divine qui a préservé un seul homme des documents juifs et de la terrible complicité dans ces crimes. Plus un homme aime le Christ, plus il s'enforcera dans cette vérité. C'est maintenant le temps du sceau, décrit dans l'Apocalypse de Saint Jean le théologien, car la sortie de cette malédiction juive ne peut se faire que par le sceau, le sacrement de la confirmation qui rétablit le baptême du Saint-Esprit pour lequel le Christ est venu, a souffert, est mort et est ressuscité, afin de se séparer de ceux qui sont sous cette terrible malédiction juive, mais pas seulement pour s'en séparer, mais aussi pour les punir en temps voulu, comme il est dit dans la Bible, que loin préservé mettra les ennemis de Christ devant la face de Dieu. Et ce qui a été dit s'accomplira, car c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance, gloire à toi. Je vous invite tous, mes chers frères et sœurs, au nom de notre Sauveur, à diffuser ce message pour la gloire de Dieu et le bien de vos prochains. Que les ennemis sachent cette simple vérité. Si le péché est dénoncé, le châtiment est proche. Amen. Souverain Zosim,